Salut, j'espère que tu vas bien, il est midi, c'est cool, on va faire un quiz pour savoir si je suis vraiment prêt à voir Avengers Endgame. Alors évidemment, ce quiz date de fin 2018, c'est le plus récent que j'ai trouvé, donc ne m'en voulez pas s'il n'y a pas de questions sur Captain Marvel ou... Bon, en fait c'est le seul film qui est sorti entre temps, mais bon, ne m'en voulez pas quand même. Si j'ai 20 sur 20, c'est grave cool et vous êtes obligés de vous abonner. Alors là, je peux te dire que là, si tu t'abonnes pas alors que j'ai 20, c'est n'importe quoi. La première question de ce quiz est... où Iron Man a créé sa propre armure? Dans sa maison? Première possibilité. Dans une grotte afghane? Deuxième possibilité. Dans le laboratoire de Stark Industries? Troisième possibilité. Chez son assistante Pepper Potts? Quatrième possibilité. Pour moi, c'est la 2, même si c'est vrai que le réacteur Arc a été construit et conçu dans le laboratoire de Stark Industries, c'est dans une grotte afghane que Tony Stark a créé sa première armure. Deuxième question, de quel objet Star-Lord ne se sépare-t-il jamais? Son casque, son pendentif de requin, son Walkman, aucun, il n'est pas matérialiste. Alors, il me semble pas qu'il ait une dent de requin. Son casque, ou son Walkman, à mon avis, c'est le Walkman. Même si, bon, le casque, il l'a toujours sur lui. Je vais partir sur le Walkman parce que c'est un cadeau que lui a fait sa mère juste avant de partir. Du coup, voilà. Dans quel film Ulysses Claw fait-il sa première apparition? Ce petit bonhomme qui est donc à côté des personnages de Black Panther, on ne va pas tergiverser dessus. On est sur du Black Panther, c'est parti, quatrième question. Dans Spider-Man Homecoming, pendant quel cours Peter raconte-t-il à Ned sa rencontre avec Captain America? Sciences, espagnol, histoire, France. France? Sport, qu'est-ce que je raconte? Alors il me semble que c'est en cours de sport et même Peter Parker dit à Ned qu'il lui a volé son bouclier. Du coup je partirai plus sur sport, mais on ne sait jamais. Qui est la copine de Bruce Banner dans l'incroyable Hulk? Pepper Potts, Natasha Romanoff, Elizabeth Ross ou Maria Hill? C'est Elizabeth Ross étant donné que c'est la fils du général Thaddeus Ross, qu'on a déjà vu donc dans l'incroyable Hulk, et dans Infinity War et Civil War. Celui qui essaye de séparer un peu les super-héros que nous connaissons tous. Question numéro 6. Quelle relation unit Bucky et Steve Rogers? Ils sont amis d'enfance? Ils sont frères, cousins ou amants? Ils sont amis d'enfance. Où se déroule la course de Formule 1 dans Iron Man 2? C'est à Monaco. Question 8. Dans Avengers Infinity War, quel enfant de Thanos se fait couper une main par Wong? Corvus Glaive, Cull Obsidian, Ebonima ou Proxima Midnight? C'est Cull Obsidian, tout simplement. Comment les habitants d'Asgard appellent la planète Terre? C'est Midgard. Et c'est visible sur le... Je ne sais plus ce que c'est, mais ça s'appelle l'Yggdrasil. C'est l'arbre des 9 mondes. Enfin, bref, on s'en fout. Comment s'appelle la manipulation génétique inventée par Maya Hansen et Aldrich Killian? C'est Extremis. Question suivante. J'ai pas de temps à perdre avec ces conneries, moi. Quelle matière a été utilisée pour créer le bouclier de Captain America? C'est du vibranium. Bien que, très souvent, quand j'étais petit, je confondais l'adamantium et le vibranium, à ne pas confondre, parce que le vibranium, c'est le bouclier de Captain America, et c'est également le métal qu'on trouve au Wakanda, et l'adamantium, c'est le métal qui consolide les os de Wolverine. Question 12. Pourquoi Black Panther veut la mort du soldat de l'hiver? Parce qu'il a volé une chose très rare au Wakanda, parce qu'on lui a ordonné de le tuer, parce qu'il pense qu'il a tué sa mère, parce qu'il pense qu'il a tué son père, c'est parce qu'il pense qu'il a tué son père. Question suivante. Question numéro 13. Comment se nomme la fille de Scotland? Cassie, Jenny, Bonnie ou Cindy? Il me semble que c'est Cassie. Là on va vite, Dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, quel personnage est désigné pour remplacer Yondu à la tête des Ravageurs au cours du film? C'est... Ah, attends. C'est au cours du film, donc du coup c'est pas Kraglin. Ça va être Taserface, ou plutôt Taserface. Question 15. Quel est le nom du premier Black Panther qui a uni les 5 tribus du Wakanda? Alors, T'Challa, Chaka, Bashenga ou Wakabi. Alors ça va pas être T'Challa, ça va pas être Wakabi. Le premier qui a uni les 5 tribus, je pense pas que ce soit Chaka, parce que... Ah, je sais pas. Oh non. Oh le seum. Attends. Chaka ou Basheng. Oh putain, fais chier. Trop de gros mots là d'un coup. Là je vais dire Bashenga, même si je suis pas du tout sûr. Je suis sûr que ça va être Chaka. Bref, on s'en fout. Quel objet important des Avengers peut-on apercevoir à 2 reprises à Asgard? Mjolnir, la pierre de l'arme, la hache Stormbreaker ou le gant de Thanos? Il me semble que c'est le gant de Thanos, parce que Mjolnir c'est le marteau de Thor, il a toujours sur lui jusqu'à Thor Ragnarok. La pierre de l'âme est présente sur Vormir avec le Stonekeeper. La hache Stormbreaker est présente uniquement dans Avengers Infinity War et est visible justement à une reprise. Donc c'est le gant de l'infini de Thanos. Question suivante. Question 17. Quel héros n'a pas disparu à la fin d'Avengers Infinity War? C'est Rocket. Question 18. À l'origine, quel est le métier de Stephen Strange? Il est chirurgien et non anesthésiste. Voilà. Quels personnages du MCU apparaissent dans l'intro d'Ant-Man? Tony et Pepper, Howard et Peggy, Howard et Janet, Howard et Pepper.
Si Howard et Pepper étaient ensemble, ça ferait vraiment bizarre. Donc du coup, c'est Howard et Peggy Carter. Dernière question du quiz, à savoir si je vais avoir un sans faute. Même si, pour la question Black Panther, je suis pas sûr du tout. Mais bon, on va voir ça. Jeff Goldblum apparaît dans Thor Ragnarok. Quel autre acteur de Jurassic Park apparaît lui aussi? Mais mec, je connais pas. Oh merde. Je connais pas, j'ai pas vu les Jurassic Park. Enfin, je les ai vus, mais je connais pas le nom des acteurs. Putain, ça va pas être Samuel L. Jackson, Sam Neill, B.D. Wong ou Richard Attenborough. Vas-y, on va rester sur Sam Neill, hein. Je suis sûr que c'est pas ça, je suis sûr que c'est la question qui va tout me faire foirer. 19 sur 20. Quoi? Mais arrêtez, j'ai cliqué sur Black... Putain, je me suis trompé, sinon j'ai bon partout. Non, même Sam Neill, tiens. Putain, j'ai 19 sur 20, je me suis trompé. Faute d'inattention, on va pas tergiverser dessus. On est sur du Black Panther, c'est parti. Je suis un homme. Mais j'ai des fêlures. 19 sur 20, c'est pas mal. C'est un score honorable. J'aurais voulu avoir 20 pour cette journée spéciale. Je ne l'ai pas eu, tant pis, c'est pas grave. J'ai grave le seum. Honnêtement, j'ai grave le seum de m'être trompé sur une question où je connaissais la réponse. Et j'ai pas été assez attentif. Ça m'énerve. Du coup, bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il y en a une qui arrive dans 2 heures. Je ne vous donne pas le sujet de la vidéo, j'espère que vous l'aimerez en tout cas. N'hésitez pas à l'aimer, à partager, à commenter, à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et je vous dis à tout à l'heure les bitches. Je suis un homme. Mais j'ai des fêlures.